Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes là avec moi? Je voudrais vraiment remercier le groupe de louanges là, pour ce temps. Ça m'a transporté, donc merci vraiment au groupe. Merci pour votre engagement et votre consécration. Je sais que ça prend du temps tout ça, mais merci. Alors j'ai des questions pour vous ce matin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre votre téléphone portable? Panique à bord, c'est ça. Moi, personnellement, ça m'arrive souvent, et ma famille peut témoigner, et je perds souvent mon téléphone portable chez moi. Et je commence à chercher, et je ne trouve pas, et j'appelle à l'aide les enfants, Nico, et évidemment, eux, ils trouvent. Et en général, ils se moquent de moi parce qu'ils me disent « j'ai pas assez cherché » ou « j'ai pas bien cherché ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre votre carte bancaire, votre passe Navigo, votre passeport, la carte d'identité, les clés de maison, les clés de voiture? C'est déjà arrivé? Non? Bravo, bravo Kofi, bravo, respect. On est d'accord, en général, c'est panique à bord, branle-bas de combat, on fait tout pour retrouver. On remue ciel et terre pour retrouver nos biens. Et je vais m'adresser aux parents. Je sais qu'il y en a ici. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes dans un magasin ou dans un parc et vous avez perdu de vue votre enfant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Merci, je suis pas la seule. Ok, ça vous est déjà arrivé. Moi, je me souviens, Zachary devait avoir 4-5 ans. Il était au parc et il jouait avec ses copains dans le parc et tout d'un coup, je vois plus Zachary. Et là, vraiment, le cœur qui bat à 300 à l'heure. Je rameute tous les parents, on le cherche, on crie « Zachary, t'es où ?» Jusqu'à ce qu'on le retrouve en train de jouer à se cacher, à cache-cache dans les buissons du parc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être que tu sais pas, peut-être on n'a pas vraiment conscience. Mais ce matin, moi, je veux te dire qu'il y a quelqu'un qui te cherche. Éperdument. Intensément. Chaque jour. Chaque heure. Et lorsque tu es perdu ou lorsque tu te sens perdu, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Et là, je vous ai donné des exemples anodins, mais vous allez voir la manière dont Dieu te cherche. Il n'y a pas d'égal à ça. Il n'y a pas d'égal de la manière dont Dieu te cherche. Alors, évidemment, vous pourrez me dire, mais Dieu, il est omniprésent. Il est omniscient, il sait exactement où je suis, à quel endroit, à quelle heure, avec qui, ce que je fais. Oui, il sait. Mais ce qu'il cherche, c'est pas ça. Il cherche ton cœur. C'est le cœur qu'il cherche. Pourquoi? Parce qu'il veut vivre un cœur à cœur avec toi. Dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu fais, Dieu, il veut être au milieu de ce que tu fais, au milieu de ce que tu vis, au milieu de ce que tu ressens. Il veut être dans cette relation de cœur à cœur avec toi. Et ça va être le titre de mon message ce matin. Dieu cherche les cœurs perdus. Dieu cherche les cœurs perdus. Et à travers des paraboles, Jésus a enseigné le cœur de Dieu qui cherche éperdument, intensément le cœur de ses enfants. Et la parabole la plus connue, c'est la parabole du fils prodigue. Je pense que vous la connaissez. Mais cette parabole, pour bien qu'elle soit comprise, il faut qu'elle se lise à la lumière de la parabole qui la précède. Et la parabole qui la précède, vous devez la connaître, c'est ce qu'on appelle une double parabole. C'est la parabole de la brebis perdue et de la drachme perdue. Je ne sais pas si on dit drachme ou drachme, vous me direz. Bon, moi je dis drachme. Et ça, ces paraboles-là, vous les trouvez dans Luc 15. Et ce matin, on va regarder que Luc 15. On va voir ces paraboles-là. Et je vais vous donner un peu une overview de ces paraboles-là. Et les 2 dimanches prochains, enfin ou pas, en tout cas on verra en fonction du planning, on verra en particulier chacune des paraboles. Pour que vous compreniez vraiment ces paraboles, les 2 clés, c'est très simple, elles se trouvent dans les 2 premiers versets. Que je lis. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme, parle de Jésus, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et donc ici, Luc nous décrit en fait le contexte de ces paraboles-là. Et on a 2 catégories de personnes autour de Jésus. Première catégorie, les publicains et les gens de mauvaise vie. Les publicains, c'est qui?
C'était des collecteurs de taxes et d'impôts pour Rome. À l'époque, vous savez, c'est Rome qui envahissait Israël. Et donc, en général, ces gens-là volaient. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient déjà, un, se payer, et deux, être sûrs d'avoir assez d'argent pour donner l'impôt à Rome. Et ils pouvaient avoir des collecteurs d'impôts juifs. Et forcément, pour les juifs, c'était considéré comme des traîtres. Et ils étaient détestés, et on crachait sur eux, et ils étaient exclus de la société. Donc on a les publicains, donc c'est ça, c'est les collecteurs d'impôts et de taxes. On a les gens de mauvaise vie. C'est quoi les gens de mauvaise vie ? C'est des gens dont on sait publiquement qu'ils ont péché. C'est public. Ça pouvait être des voleurs, des criminels, des brigands, des prostituées. En tout cas, ils étaient connus pour avoir péché et pour être des pécheurs. Et qu'est-ce qu'ils font, ces publicains et ces gens de mauvaise vie ? Il nous dit, ils s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ils s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Quand vous regardez le mot grec, s'approcher, c'est en imparfait, c'est traduit en français, c'est vraiment le fait de venir régulièrement vers Jésus. Ils venaient régulièrement pour écouter Jésus, celui qui a les paroles de la vie et de la vie éternelle. Donc ils font un mouvement, ils vont vers Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Lui, il les accueille, il ne les rejette pas, il passe du temps avec eux, il leur parle, il mange avec eux. Et vous savez, à l'époque, manger avec quelqu'un, c'est sacré en fait. C'est comme une communion. Tu manges pas avec n'importe qui à l'époque. Tu manges pas avec n'importe qui. C'est vraiment qu'il y a une communion intime, il y a une relation avec les gens avec qui tu manges. C'est pour ça que les pharisiens, ils vont dire, mais ils mangent avec eux. Ils mangent avec eux. Parce qu'il y a une intimité, il y a une relation avec eux. Et Jésus va pas dire, vous n'êtes pas assez digne pour moi, vous ne méritez pas d'être avec moi, vous êtes trop pécheurs. Jésus dit pas ça. Au contraire, il les accueille. Et Jésus fait aussi ce mouvement vers eux pour les accueillir, pour manger avec eux, dîner avec eux, discuter avec eux, parler avec eux. Et c'est exactement le contraire de la deuxième catégorie des personnes, les pharisiens. Les pharisiens et les scribes. Les pharisiens, rapidement, c'était qui ? C'était des chefs d'une secte religieuse qui consistait à observer la voie avec une telle conscience que les actes extérieurs étaient plus importants que leur cœur. C'était ça qui importait pour eux, la loi. Leur Dieu, en fait, j'ai limite envie de dire c'était la loi. C'était pas Dieu, c'était la loi. Leur religion, c'était la loi. Les scribes, c'était qui ? C'était des gens qui transcrivaient la loi et d'autres textes sacrés et qui l'enseignaient pour qu'elle soit appliquée. Donc leur Dieu, c'est la loi. Et pour eux, pour les pharisiens et les publicains, les gens de mauvaise vie, ils sont perdus à jamais. Il n'y a pas de grâce pour eux. Ils sont irrécupérables. C'est irrécupérable. Donc va pas manger avec eux, va pas discuter avec eux. Ils sont irrécupérables. Ils sont des pécheurs. Tu peux rien faire pour eux. Ils n'observent pas la loi. Laisse tomber, c'est peine perdue. Donc Jésus, il est révolutionnaire. Vous voyez, dans ce contexte-là, il est révolutionnaire. Non seulement il côtoie les pécheurs, non seulement, et il mange avec eux. Il est révolutionnaire. Et pour les pharisiens et les scribes, Jésus est aussi un pécheur. C'est comme un pécheur. T'as pas le droit de discuter avec des gens de mauvaise vie. T'as pas le droit de manger avec des gens de mauvaise vie. Tu pèches. Donc les pharisiens et les scribes sont en train de dire à Jésus que c'est un pécheur. Les pécheurs viennent à Jésus. Les pharisiens critiquent les pécheurs et Jésus. Ça, c'est les deux catégories de personnes qui sont autour de Jésus quand il va dire ces paraboles-là. Donc c'est quoi les deux clés de ces deux versets ? Il faut vraiment lire ces deux versets pour comprendre l'ensemble des paraboles qui suivent. C'est que, 1, Jésus ne rejette jamais celui qui pêche, celui qui chute. Il laisse le pécheur venir à lui pour l'écouter. Il passe du temps avec lui. Il veut manger avec toi. Aujourd'hui, on pourrait dire, il veut demeurer en toi. Il veut cette relation de cœur à cœur avec toi. Jésus cherche le pécheur pour le sauver par sa parole. Et qui dit parole dit communication. Qui dit parole dit communication. Qui dit communication dit relation. Tu peux avoir la parole de Dieu en toi, tu peux avoir Christ en toi. Si tu la dis pas, si tu la communiques pas, si tu n'es pas en relation avec quelqu'un pour la communiquer, il va rien se passer. Je force le trait, mais vous voyez l'idée. Il va rien se passer. Première clé. Deuxième clé.
Les pharisiens, les légalistes rejettent, eux, les pécheurs. Ils les jugent. Ils sont à l'opposé du cœur de Dieu, de la volonté. Ils jugent le comportement de Jésus. Et mes amis, attention. Parce que nous aussi, on peut être facilement des pharisiens. Nous aussi, on peut être facilement des pharisiens. Nous aussi, on peut facilement critiquer. Nous aussi, on peut facilement condamner. Nous aussi, on peut facilement dire « fais ceci, ne fais pas cela, prie, jeûne, va à l'église ». Mais si le cœur n'y est pas, ça sert à quoi en fait? Si le cœur n'y est pas, si tu dis à ton frère et ta sœur « va à l'église, jeûne, prie, pardonne », mais si le cœur n'y est pas, si tu n'as pas cherché le cœur, si tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur, à quoi ça sert? Et là, tu deviens, je suis désolée de le dire comme ça, mais comme un pharisien, comme un scribe. Si tu dis ne côtoie pas telle ou telle personne, ok, mais c'est quoi la motivation du cœur? Peut-être que tu as envie de côtoyer telle ou telle personne pour lui parler de Christ, mais si tu dis ne côtoie pas telle ou telle personne, parce que c'est un pécheur notoire, mais comment il va entendre parler de Christ? T'es comme un pharisien, t'es comme un scribe. Et donc les paroles que Jésus va raconter, en fait, s'adressent directement aux pharisiens et aux scribes. Et il va leur expliquer c'est quoi le cœur de Dieu. Et il va exposer leur propre cœur. Et on va lire la première parabole qui suit. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc on a quoi ici? On a un berger qui a un troupeau de 100 brebis et qui en perd une. On a une femme qui a 10 drachmes et qui en perd une. Une drachme, rapidement, c'est une pièce de monnaie qui correspondait à un denier romain et grosso modo, c'est l'équivalent d'un salaire journalier d'un ouvrier. Dans les deux cas, dans les deux histoires, le berger et la femme, ils ont déployé toute leur énergie, ils ont tout fait pour retrouver leurs biens. Le berger, il laisse ses 99 brebis jusqu'à ce qu'il retrouve sa brebis perdue. Jusqu'à ce qu'il retrouve sa brebis perdue. Je vais remettre juste le verset. On pourrait se dire, bon, une brebis sur 100, ça fait, pour les matheux, il n'y a personne avec moi, une brebis sur 100, ça fait combien de pourcents? Merci. Merci. Une brebis sur 100, ça fait 1%. En vrai, 1% sur un troupeau, bon. Je dirais 10 brebis sur 100, ça fait, pour les matheux, merci 10%. À 10%, ça commence à être sérieux, 10%. Okay. Mais non, pour une seule brebis, la brebis, elle est précieuse pour le berger. Une brebis, 1% du troupeau, une brebis. Le berger laisse les 99 et va chercher sa brebis. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à connaître Jésus, quand j'étais ado, on me disait Dieu est mort pour toi, pour te donner la vie éternelle, etc., etc. S'il n'y avait eu que toi, il serait mort pour toi. Et honnêtement, ça, moi, j'arrivais pas à y croire. Je me disais, ok, Jésus, il est mort pour des milliards d'humains. Et je me sentais comme un numéro, en fait. Je me dis, bah ouais, mais en fait, s'il y avait vraiment eu que moi, Jésus serait mort pour moi. Et là, vous avez la réponse. Une brebis perdue. Jésus laisse les 99 et va chercher la brebis. Donc Jésus, il est mort pour toi aussi personnellement. Et si tu avais été tout seul, il serait mort pour toi. Si tu avais été tout seul, il serait mort pour toi.
La femme aussi, elle a également déployé toute son énergie pour retrouver sa pièce de monnaie. Je remets le même verset. Elle a allumé une lampe. Pourquoi ? Parce que dans les maisons les plus pauvres, en fait, il y avait juste la porte d'entrée qui donnait de la lumière et il n'y avait pas d'autres ouvertures. Donc elle devait allumer la lampe. Et elle balaye la maison. Elle remue la poussière. Elle nettoie. Elle était probablement pauvre. Et elle va dans les endroits sales. Et elle cherche. Et elle cherche comment, nous dit le texte ? Avec soin. Jusqu'à ce que quoi ? Jusqu'à ce que elle la retrouve. Jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Dans les deux cas, le berger et la femme font tout jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur bien précieux perdu. Ils sont persévérants jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Dieu te cherche jusqu'à ce que. Je vais développer ça plus tard, mais vraiment, Dieu te cherche jusqu'à ce que. Et puis après, quand ils ont retrouvé, vous avez la joie, il y a la joie. Il y a la joie de Dieu. Il y a la joie dans les cieux. Et en fait, dans ces deux histoires-là, on voit le mouvement de l'homme. On voit le mouvement du berger qui va chercher la brebis. Et on voit le mouvement de la femme qui va chercher la drachme. Et le berger et la femme symbolisent Dieu, d'accord ? Donc c'est le mouvement de Dieu pour aller chercher le cœur perdu, les cœurs perdus. C'est Dieu qui vient vers toi pour te chercher, pour te trouver dans cette parabole-là. C'est qui les perdus ? Les perdus, c'est le pécheur qui ne se repent pas. Et c'est Jésus qui nous le dit là, dans la fin. S'il n'ajoute pas ça, s'il n'ajoute pas, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et dans la deuxième partie avec la femme, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges pour un seul pécheur qui se repent. Si Jésus n'explique pas ça, on n'a pas la lecture spirituelle de cette parabole-là. Parce qu'un animal, ça ne se repent pas. Et une drachme, encore moins. Donc, ce qui est perdu, c'est celui qui ne se repent pas. Et en fait, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que juste après, vous avez la parabole du fils prodigue. Et c'est la parabole du fils prodigue qui déploie pleinement le sens spirituel de cette première parabole. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous relisez Luc 15 dans son entièreté, les paraboles, elles sont structurées, elles se font écho, et il y a une progression pour arriver à quoi ? Au cœur perdu qui a besoin de repentance. Et qui arrive à quoi ? Qui arrive au besoin du mouvement de l'homme pour aller vers Dieu. Parce que d'abord, c'est Dieu qui fait le mouvement pour récupérer le cœur perdu. Okay. Et après, on va le voir dans la parabole du fils prodigue, il y a le mouvement de l'homme pour dire « Oui Seigneur, je veux revenir vers toi ». La parabole du fils prodigue, que j'aimerais, moi, appeler la parabole des fils perdus, pour rester dans le thème. La brebis perdue, la drachme perdue, les deux fils perdus. Le fils aîné et le fils cadet, vous allez le voir, ils sont perdus. Je résume l'histoire parce que sinon ça va être trop long. C'est quoi l'histoire ? Donc, c'est l'histoire d'un père. Il a deux fils, un fils cadet, le plus jeune. Il réclame sa part de l'héritage. Pourquoi ? Il veut mener la belle vie. Donc, il quitte la maison, il va dans une contrée lointaine, il va très loin, il dépense tout. Il a plein d'argent, il dépense tout. Il se retrouve dans la misère, il est perdu. Il se retrouve à devoir manger même ce que devraient manger les pourceaux. Il est perdu. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrête sur lui-même. C'est quoi s'arrêter sur lui-même ? C'est introspection. Scanner de ton cœur à un instant T. Introspection. Il réfléchit. Il se dit « Oh là là, chez mon père, c'est vachement mieux ». Il se lève, il fait un mouvement, et il retourne chez son père. C'est le mouvement de l'homme qui revient vers Dieu. Okay. Le père, quand il voit son fils, vous le savez, il court vers lui, il veut l'embrasser, il le rétablit dans sa relation de fils. Il lui pose pas de questions, pas de commentaires, pas de commentaires. Pourquoi t'as fait ça ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Pas de commentaires. Il le rétablit dans sa condition de fils. Il fait un grand festin. Il fait tuer le veau gras. C'est la fête. Il se réjouit, comme le berger s'est réjoui de retrouver la brebis, comme la femme s'est réjouie de retrouver la drachme. Le père se réjouit. Et comme Luc est super structuré,
il nous parle d'un autre fils, le fils aîné. Le fils aîné, pendant ce temps-là, il est hors de la maison, il est dans les champs, il travaille. Il entend au loin la musique et la fête, la réjouissance. Il commence un petit peu à s'approcher, mais il ne veut pas rentrer dans la maison. Donc il reste en dehors de la maison. Pourquoi ? Parce qu'il est en colère contre son père et contre son frère. Et comment ça ? Comment ça tu fais la fête pour lui ? Moi, je t'ai obéi, j'ai toujours dit ce que tu m'as demandé de faire. Toujours, toujours, toujours. Ça vous fait penser à quoi, ça ? C'est qui ? Les quoi ? Les pharisiens. C'est les pharisiens. C'est pour ça que je vous dis que les 2 versets, ça vous donne la clé de lecture de tout ça. Donc, le fils aîné, c'est le pharisien, c'est la loi. Le Dieu, mon Dieu, c'est la loi. C'est pas mon père qui représente Dieu, c'est la loi. Et il condamne son frère. Il le condamne. Non, jamais, irrécupérable. Parti, dilapider ton argent, il t'a considéré comme mort, etc., etc. On le détaillera après, sinon je vais m'emballer. Et le père, il sort de la maison. Il fait un mouvement vers le fils aîné. Et il dit, mais viens, rentre. Fallait-il pas se réjouir que ton frère qui était perdu soit retrouvé, nous dit le texte. Perdu, retrouvé, mort, vivant. Et Jésus donne pas l'explication, il donne pas la résolution. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse aux pharisiens. Pharisiens, c'est vous là. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez rentrer dans la maison ? Vous voulez avoir un cœur à cœur avec le Père ? Ou vous voulez rester dans votre loi ? Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je vous retourne la question. Je provoque un peu exprès. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez juste faire pour faire ? Ou est-ce que vous voulez cette relation de cœur à cœur, d'intimité avec Dieu ? Et être dans la maison ? Parce que si vous êtes dans la maison, dans le cœur à cœur, là, vous ne serez pas perdu. Si vous êtes dans le faire, fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela, parce que ceci, cela, vous êtes hors de la maison, vous êtes perdu. Est-ce que vous me suivez ? Ok. J'espère que vous me suivez. Donc, ce qu'on voit dans cette parabole, par rapport au fils cadet, il y a un double mouvement. Le fils cadet, il retourne vers son père et le père court vers son fils cadet. Il y a la part de Dieu. La part de Dieu, elle est déjà faite. C'est quoi la part de Dieu qui a déjà été faite ? C'est quoi la part de Dieu qui a déjà fait ? Il a déjà tout fait. Il a fait quoi, la part de Dieu ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ok. Ouais, ok. Donc il a quitté sa gloire dans les cieux. Il a fait le mouvement pour venir vers l'homme sur terre, s'incarner, vivre au milieu des pécheurs. Pourquoi faire ? Pour chercher les pécheurs et pour les sauver par sa parole. Le mouvement, le mouvement de Dieu est fait. La part de Dieu est déjà faite. Et il l'a faite éternellement. Et il le fait encore aujourd'hui. Il cherche ton cœur, encore aujourd'hui. De manière éternelle. Parce que pourquoi, il veut tout ton cœur. Ok. La part de Dieu, elle est faite. Pourquoi Jésus est venu ? Car le Fils de l'homme est venu chercher. Il est venu quoi ? Chercher. Il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. C'est ça la mission de Christ. La part de l'homme, qui est symbolisée là par la part du Fils cadet. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est arrêté, réfléchi. Arrête-toi, fais un scanner de ton cœur. T'en es où dans ton cœur ? T'en es où dans ta relation avec Dieu ? T'en es où ? Et il se met en mouvement pour aller vers Dieu. Ça, c'est la part de l'homme. Et sache que, quoi que tu fasses, quoi que tu aies fait, de gens de mauvaise vie, comme c'est dit dans les premiers versets, il y a quoi au bout du compte dans ce retour vers Dieu ? Il y a la joie dans le ciel, la joie dans le cœur de Dieu. Dieu qui se réjouit d'une manière inimaginable. Dieu se réjouit. Alors, c'est quoi les applications de ces paraboles pour nous aujourd'hui ? Vous avez vu, donc, le point commun des paraboles, là, c'est Dieu qui cherche les cœurs perdus. Tu es perdu dans 2 cas. Alors, tu es perdu dans un cas général que je vais détailler en 2 cas. Tu es perdu dès lors que tu n'es plus en relation avec ton Dieu
Et dès lors qu'il y a quelque chose qui se met entre toi et Dieu. Okay. Donc, je détaille. Premier cas, les perdus, ce sont ceux qui ne connaissent pas Christ, tout simplement. Vous le savez, ceux qui ne connaissent pas Christ, qui sont en dehors de la maison, comme la brebis perdue, comme le fils prodigue. Sans la relation avec le Dieu trinitaire, j'insiste là-dessus, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tu es perdu. Okay. Mais, remarquez, le fils prodigue était dans la maison et il est parti. La brebis était dans le troupeau, mais elle s'est égarée. Et initialement, quand Dieu crée l'homme, il le crée à son image, et il le crée pour être en relation entre père et fils et fille. C'est le plan initial de Dieu, d'accord ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que dès que tu perds cette relation-là, cette confiance-là, il y a quelque chose qui se brise entre toi et Dieu. Ce qu'on appelle le péché. Le péché, et je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est pas juste ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, fais cela, fais cela. En fait, c'est pas ça le péché. La source du péché, c'est quoi ? C'est quand tu es en relation avec Dieu, Dieu dit quelque chose sur ta vie par sa parole, et que là, tu le crois plus. Donc, si tu crois plus ça, c'est que la confiance avec ton Dieu, elle est brisée. Tu n'as plus la confiance. Relation brisée. Relation brisée, ça peut être sur un domaine. Je vous parle pas du salut, je vous parle juste sur des domaines particuliers. Et quand là, c'est brisé, tu es livré à toi-même. Et quand tu es livré à toi-même, tu pèches. Est-ce que vous m'avez suivi sur ce point-là ? Ou je recommence ? Ok, je recommence. Donc, je l'avais senti, c'est pour ça que je pose la question. Le péché, c'est pas juste tu ne tueras pas, tu commettras pas d'adultère, tu n'auras pas d'envie, blablabla. Vous connaissez tout ça. C'est pas juste ces interdictions-là. C'est les conséquences de quelque chose de plus profond qui est le vrai péché. C'est qu'est-ce qui se passe dans ta relation avec Dieu. Tu es en relation avec Dieu. Et Dieu te dit, et tu le sais, il ne faut pas voler. Et toi, tu te dis, tu trouves des excuses. Ouais, mais là, en fait, je pourrais parce que quand même, il y a eu une injustice, etc. Et je trouve que finalement, ce vol-là, c'est un petit vol, c'est pas vraiment un vol. Donc, tu mets en doute la parole de Dieu. Tu mets en doute ce qu'il vient de te dire. Il ne faut pas voler. Donc, tu as moins confiance en ce qu'il te dit. Donc, la relation de confiance, elle est comme ça. Elle est brisée. Donc, si tu ne crois plus à ce que dit Dieu, tu dis, ok, en fait, j'ai trouvé toutes mes excuses et je peux aller voler. Et donc, tu ne fais plus confiance à Dieu. Et donc, tu dis, ok, là, je peux aller voler. En fait, il n'y a pas de problème. J'ai mes excuses et j'ai mes justifications. Est-ce que c'est plus clair ? Vous voyez ce que je veux dire, c'est que les interdictions, en fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est une conséquence de ta relation d'intimité avec Dieu où tu crois vraiment ce qu'il te dit dans sa parole. Est-ce que tu crois vraiment en ce que dit à sa parole ? Est-ce que tu as vraiment confiance en ce qu'il te dit ? Si tu as vraiment confiance en ce qu'il te dit, tu vas agir conformément à ce que dit sa parole. Et donc, tu ne vas pas pécher. C'est pour ça que les pharisiens, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Ok, c'est la loi. Mais ils ne regardent pas ce qui se passe dans le cœur. Nous, on est appelés à regarder, il se passe quoi dans le cœur qui fait que tu fais ceci ou tu fais cela. Et du coup, on va aller interroger la relation que toi, tu as avec ton Dieu. Et c'est quoi le truc qui coince dans ce qu'il dit et que pour toi, ça marche pas ? Par exemple, prendre un exemple peut-être plus parlant, ne pas avoir de relations sexuelles hors mariage. Par exemple. La parole de Dieu dit ça, ok. Nous, on vit dans une société, on peut trouver plein d'arguments, ok. Qu'est-ce qui fait que tu te dis non, là, en fait, non, c'est bon, c'est ok pour moi. Donc, un pharisien va dire t'as fait ça, c'est pas bien, ok. Mais il se passe quoi dans ton cœur qui fait que, quand Dieu te dit ça, qu'est-ce qui se passe qui fait que ça prend pas là et que du coup, t'es livré à toi-même et que du coup, tu pèches. C'est bon ? C'est clair ? Ok. Donc, je reviens. Ceux qui sont perdus, c'est ceux qui connaissent pas Christ, ok ? Mais c'est aussi ceux qui connaissent Christ et dans certains domaines de leur vie, Dieu est pas là. Dans certains domaines de leur vie. Par exemple, dans les relations amoureuses,
relation amicale, ce que tu fais au travail, comment t'es... Vous voyez ce que je veux dire? Dans certains domaines, c'est la sanctification, pour le dire autrement, mais c'est la sanctification. C'est comme la drachme perdue qui est dans la maison, elle est dans la maison, mais elle est perdue. Le fils aîné, il est dans la maison, mais il est perdu. Okay? Donc, tu peux être chrétien et être perdu dans un péché avec lequel tu luttes. Ça ne veut pas dire que tu as perdu ton salut. Vous voyez la nuance? Tu n'as pas perdu ton salut. Mais il y a un endroit en toi qui est perdu. Okay? Tu luttes dans le péché et ça te tient dans la honte. Tu peux être chrétien et vivre dans un désespoir profond, une souffrance profonde, une dépression, une solitude profonde. Ça n'enlève en rien à ton salut, mais il y a une partie de toi, là, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Il y a un truc qui... Et je ne dis pas ça pour condamner, je dis juste pour montrer que c'est quelque chose qu'il faut aller voir. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas Dieu à cet endroit-là? Tu peux être chrétien et traverser une épreuve qui te fait souffrir ou qui te décourage. Le deuil, la perte d'un emploi, un enfant qui souffre, une maladie. Tu peux être chrétien et lutter avec des émotions qui te submergent ou qui te rongent. La colère, la jalousie, l'amertume. Ça, c'est le fils aîné. Colère, jalousie, amertume. L'abandon, le rejet. Et c'est des endroits où il n'y a pas la vie de l'esprit. Et dans tous ces cas-là, et il y en a d'autres, il y a une zone de ton cœur qui est perdue, blessée, fermée. Elle n'est pas en relation avec Christ, et Christ veut chercher ça. Christ veut chercher ça parce qu'il veut tout ton cœur. Tout ton cœur. Pour avoir cette relation d'intimité totale avec toi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas te laisser comme ça. Et il fait tout, éternellement, jusqu'à ce que... jusqu'à ce que j'ai retrouvé ma brebis perdue. Jusqu'à ce que j'ai retrouvé ma drachme. Jusqu'à ce que... Et Dieu a fait sa part de toute éternité avec Christ. Et il l'a fait encore. Il cherche les cœurs perdus. Il cherche les endroits perdus. Maintenant, il y a le mouvement, il y a la part de l'homme, comme je vous ai dit. Il y a le mouvement de l'homme. Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de le témoigner. Avant, j'étais chrétienne. Je vous l'ai déjà dit, j'avais eu des relations toxiques. Je peux littéralement dire que je me suis perdue dans ces relations toxiques. Littéralement. J'ai perdu de vue Dieu, j'ai perdu de vue que la relation avec Dieu était la plus importante, celle que je veux chérir. Et quand je fais le choix d'abandonner ces relations, et que je remets Dieu au centre en priorité, et que je remets la relation de Dieu en priorité, là tu te sens plus perdu, et là tu te sens en sécurité. Donc c'est quand tu mets tout à la lumière de Christ. Ça veut pas dire que ça va se résoudre comme ça, C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça veut juste dire, Seigneur, viens visiter là, ce truc-là. Ça va pas. Je te le donne. Viens le visiter. Je veux en parler avec toi. Je veux discuter avec toi. Je veux qu'on mange ensemble et qu'on parle de ce sujet-là. Vous voyez? C'est ça. Et du coup, là, tu n'es plus perdu. J'aime beaucoup ce verset que dit Pierre à Jésus. Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Si tu ne vas pas à Christ, à qui tu vas? À qui tu vas? Et là où tu vas, sans Christ, tu es perdu. Mais si tu vas à Christ, tu n'es pas perdu. Mon ami, c'est vers Christ que tu dois aller dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu fais. Parce que c'est en Christ que tu seras jamais perdu. J'aimerais faire une petite illustration. Si les personnes sont... Ça va? J'ai prévenu les personnes, mais s'il y a de la fatigue, tu me dis. Ça va? Ok, d'accord. Donc j'ai besoin d'un Jésus. J'ai demandé à Yannick de faire Jésus. Yannick, est-ce que vous pouvez... Il est fatigué, mais vous pouvez l'encourager, s'il vous plaît. Ok. Tiens, vas-y, Yannick, mets-toi là. Ok, donc... Ouais, comme ça. T'es Jésus. Jésus a été fatigué quand il était sur terre. Mais l'Esprit de Dieu est en toi. Rempli de force, d'amour et de puissance. Ok. Et il y a ton enfant, et j'ai demandé à David de bien vouloir venir. David, encouragez-le aussi. Viens avec le sourire. Ok. Oui, tu peux te mettre là. Ok. Comme ça. Face à face, ok.
Ok, donc on a Jésus et David qui suit Jésus, d'accord. Et il y a une belle relation avec eux, il y a une belle complicité. Vous pouvez vous faire une accolade d'ailleurs. Il y a une belle complicité. Ok. Et puis, David, il est assidu, il lit sa parole tous les jours, et il prie tous les jours. Et à un moment donné, le Saint-Esprit lui parle, mais à travers un texte, Jésus lui parle, et il lui dit, là, cette personne-là, vraiment, cette relation-là, faut vraiment que tu lui abandonnes. Et donc Jésus va lui dire avec amour cette phrase-là. Ouais. Cette relation-là, il faut vraiment que tu l'abandonnes, elle est toxique. Ouais. Voilà. Et donc David, il reçoit ça. Et puis il lit, effectivement, il y a des versets qui disent attention à vos mœurs, vous savez, ça peut corrompre, etc. Et puis David, en fait, il se trouve des arguments comme quoi, bah non, elle est bien cette relation. Bah non, c'est mort, moi. Cette personne, moi, je l'aime bien, je l'apprécie bien. Pourquoi tu me demandes ça? Okay, donc du coup, là, vous voyez, donc Jésus, il dit quelque chose, là, et puis il y a la confiance, là. Maintenant, la confiance, mon enfant... Ouais, mon enfant, me fais-tu confiance? Veux-tu toujours me suivre? Bah non. Ok, donc là, David, là, il est dans une attitude où bah, il va se détourner de Dieu sur ce sujet-là. Ok? Tu te détournes? Ok. Vous voyez? Juste, tu restes comme ça. Voilà. Vous voyez, donc là, il y a, sur ce sujet-là, la confiance avec Dieu, dans la parole de Dieu, elle est brisée. D'accord? Ok. Mais toi, comme tu l'aimes et que tu cherches ton enfant, tu cherches le cœur de ton enfant, bah, en fait, tu vas quand même t'approcher de lui. David, tu bouges pas. Approche de lui. Et puis, et tu l'aimes, et puis tu peux poser ta main là, par exemple, voilà, et lui redire. Ok. Mon enfant, je t'aime, je veux toujours avoir une relation avec toi. Et David, lui, il n'en démord pas dans son raisonnement. Il est convaincu que, bah non, cette relation, elle est très bien. Donc David, tu vas faire ton chemin. Voilà, tu vas faire ton chemin. Hop, là. Ok. Jésus, il aime toujours David. Toujours. Il est toujours là. Et il le cherche désespérément. Il continue jusqu'à ce que. D'accord? Écoute, tu vas continuer. Tu t'approches de lui encore parce que moi, je cherche mon enfant. Je veux être en relation avec lui. Je veux vraiment être en relation avec lui. Ok. David, donc là, tu es avec tes potes, tu as fait ton choix, et tu te rends compte que, punaise, ça me fait faire quand même des trucs qui me font mal. Ah, non, c'est bon. Ces amis-là sont bizarres un peu, hein. Font des choses pas très bien. Qu'est-ce que j'ai fait comme choix? Je me suis trompé. Aïe. Voilà. Donc là, introspection. Il s'arrête sur lui-même. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que me dit Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok. Et donc là, il y a le Saint-Esprit qui travaille. Il travaille dans son cœur. Et là, il se dit, je me souviens de cette accolade que j'avais avec Dieu. C'était quand même bien. Je me souviens de l'accolade. Oh, franchement, je pense que Jésus m'aimait beaucoup, hein. J'ai lâché ça. J'aurais pas dû, vraiment. Et du coup, là, il y a la repentance qui vient. Ok. Et là, le mouvement, c'est ça. Ok. Et là? Seigneur, je veux revenir vers toi. Pardon. Est-ce que tu m'acceptes encore? Bien sûr, mon fils. Je t'aime toujours et j'ai toujours confiance en toi. Merci Yannick, merci David. Merci d'avoir joué, vous pouvez les applaudir, merci. J'espère que cette illustration vous a parlé vraiment pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans les cœurs? Ok? Ça remet pas la relation, ça remet pas en cause ton salut. C'est juste qu'à cet endroit-là, Jésus veut venir et te récupérer et te chercher. D'accord?
Et vous avez vu, et à la part de Jésus, elle est là éternellement. Et il continue, il te cherche éperdument jusqu'à ce que... Et il faut la part de l'homme. À un moment donné, il y a repentance. Je tourne, je reviens vers Dieu. Je vais vous proposer qu'on va conclure là-dessus. Je vais vous proposer juste de fermer vos yeux. On va prendre un temps d'introspection, de scanner de nos cœurs. Vraiment, prenez ce temps sérieusement. Juste fermez les yeux, oubliez ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes juste entre Dieu et vous. Déjà, moi, ce que je veux te dire, c'est que si tu ne connais pas Christ et que tu es dans la maison de Dieu et que tu as l'impression que les autres, ils ont une super relation avec Christ, bah, je veux vraiment te dire que Dieu te cherche et que Dieu veut t'accueillir avec joie et qu'il est toujours là et que tu peux venir comme tu es, même si tu te sens sale, indigne ou que tu mérites rien, tu peux venir comme tu es. Te dire aussi que dans nos cœurs, il y a des endroits parfois qui ne sont pas sanctifiés, qui ne sont pas alignés à la parole de Dieu. Mais Dieu t'aime toujours, et Dieu veut toujours t'accueillir, et Dieu veut visiter cet endroit-là. La part de Dieu, elle est déjà faite. T'as rien à faire pour demander la faveur de Dieu. T'as rien à faire de plus pour lui demander son approbation. T'as rien à faire de plus pour lui demander de t'accueillir, si ce n'est de vouloir faire ta part dans ce mouvement, de te tourner vers lui et te dire « Seigneur, je viens tel que je suis, avec mes défaillances, avec ce qui ne va pas. » Toi qui veux ressembler à Christ, je veux aussi t'inviter, et je me mets aussi dans ce lot-là parce qu'on est tous passés par là, mais vraiment ne pas être un pharisien qui va juger en fonction des actes extérieurs, mais plutôt d'être ce berger qui va aller chercher le cœur et de voir ce qui se passe. D'être le vrai berger qui cherche le cœur, qui condamne pas, mais qui cherche celui qui est perdu. Et vous savez, Jésus nous appelle à être des pêcheurs d'hommes. Donc demande au Saint-Esprit de te montrer là où il doit y avoir un réajustement, ce qui doit être visité, là où tu es perdu, là où il y a un endroit de toi qui est perdu. Et ce que je voudrais vraiment t'inviter à faire, comme on a vu, il y a un double mouvement, on l'a vu dans ces paraboles. Il y a le mouvement de Dieu qui est toujours là, il le fait toujours. Et je voudrais te proposer, par contre, il faut vraiment que ce soit incarné dans ton cœur. Si tu veux faire un mouvement symbolique pour dire « Oui Seigneur, là je veux revenir vers toi » ou à cet endroit-là, te confier ça, fais le mouvement que tu veux. Ça peut être t'agenouiller, ça peut être te lever là où tu es, ça peut être lever ta main, ce que tu veux. Mais juste que symboliquement, il puisse avoir aussi ce mouvement vers Dieu qui répond au mouvement que Dieu fait pour toi d'une manière éternelle et perpétuelle. Donc je vais juste prier dans ce sens-là et je voudrais vraiment te demander de te sentir libre parce que c'est entre toi et Dieu. Hein. Les autres, le regard des autres, là, excusez-moi du terme, mais on s'en contrefiche. Bon, Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs dans l'Assemblée. Tu vois ce qui est encore perdu. Tu vois là où il y a encore du doute sur ta parole, peut-être du doute sur ce que tu dis de leur vie. Et je te prie, Saint-Esprit, vraiment de mettre en lumière cela par ta douceur, par ta précision, parce que toi, tu sais exactement ce qui est perdu. Et je te prie qu'il y ait vraiment un mouvement des cœurs pour dire « Oui, Seigneur, là, je sais, ça c'est perdu. » Mais je veux revenir à toi. Je veux faire un mouvement vers toi parce que je veux ce cœur à cœur avec toi. Je veux cette intimité avec toi. Je veux te donner tout mon cœur. Je veux cette relation complète avec toi. Je veux que tu habites dans tout ce que je fais, tout ce que je vis, tout ce que je pense.
Et vraiment, sentez-vous libre parce que Dieu vous accueille tel que vous êtes et il vous cherche toujours. Seigneur, tu vois les mains qui se sont levées, tu vois les personnes qui se sont avancées, Seigneur, je vais vraiment les bénir. Je vais peut-être juste demander, je ne sais pas s'il y a Esther ou Eunice juste de prendre un chant. Et je vais juste prier. Pour ceux qui le veulent, c'est pas une obligation. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est avancé. Tu es OK que je prie pour toi? Ok. Je vais juste prendre un peu de temps de prière pour prier pour ceux qui en ont besoin. Et je vais demander au groupe de louanges de prendre un chant, s'il vous plaît.